Ok, on a quitté la chaleur des îles, des Philippines. On se retrouve dans la mégalopole de Hong Kong. On est arrivé hier soir tard dans la nuit. On a galéré à trouver notre hôtel parce que tout est tellement entassé dans cette ville qu'il fallait entrer dans des buildings, traverser des couloirs pour finalement trouver notre hôtel qui était au fond d'un building. Mais bon, on l'a trouvé, c'est le principal. Donc aujourd'hui, on part découvrir la ville. Et c'est parti, on va voir ce que nous réserve Hong Kong. Okay, on va se diriger vers le Victoria Harbour. C'est au bord de l'eau, avec la vue sur toute la skyline de Hong Kong. Et on va aussi faire l'avenue of Stars. Donc c'est là où on va voir différents panneaux avec des petites affiches de stars un peu, genre la statue de Bruce Lee notamment. Bon, la vue assez impressionnante. Première fois qu'on voit ça ailleurs qu'en photo. Mais toute la baie là qui se profile devant nous. Et on va revenir ici ce soir parce qu'il y aura donc un spectacle de lumière qui a lieu tous les soirs à 20h. Donc ici on aura la même vue avec des lumières un peu partout. On va voir ce que ça donne. Et du coup c'est ça qu'on appelle la baie d'Hong Kong. Voilà, donc c'est ça l'avenue of Stars. C'est un peu dans le même style qu'à Los Angeles. Avec des plaques de métal, avec les empreintes de main sur tout le long du port. Bon, c'est beaucoup d'acteurs chinois, donc on ne connaît absolument pas. Ça, c'est vraiment incroyable avec les quartiers Yves Saint Laurent, Gucci. Et ça, c'est tous les coins de rue comme ça. T'en as partout. On a déjà vu 3 magasins Rolex. Tu les trouves à chaque coin de rue. C'est vraiment, je pense que c'est le pays de la démesure. Ça y est, première personnalité connue qu'on rencontre. Jackie Chan. Il y a des petites mains. Sur cette petite vue, ouais, petite main. Ah non, ça va encore. Bon, voilà, on a rencontré Jackie Chan. Première personnalité, on va essayer d'en trouver une autre. Voilà, on a trouvé Bruce Lee. Donc la fameuse statue qui vient conclure l'avenue of Star. Maintenant, on va essayer de trouver un moyen de prendre un bateau, traverser pour arriver dans le vrai Hong Kong de l'autre côté. Un petit peu nostalgique des Philippines. Ouais, ça nous manquait la mer. Donc le ferry nous aura coûté à tous les deux 1,50€. Donc franchement, ça vaut le coup pour rejoindre le Hong Kong central. On est arrivé au central, donc voilà, là maintenant on est vraiment en plein cœur du Hong Kong et on peut avoir la vue sur là où on était avant, donc sur Kowloon de l'autre côté qui est un peu moins impressionnant mais qui est du coup le quartier de Hong Kong où justement on a notre logement. Le Apple Store au-dessus de la route. Petits escalators en plein milieu de la ville. Ça fait du bien parce qu'il fait quand même pas mal chaud. Vu que c'est une ville où il y a beaucoup de pollution, on ressent direct la chaleur et tout. Il fait très vite chaud ici alors que normalement il fait même pas 20 degrés. Petite visite du Manmo Temple. Donc juste devant, avec la particularité qui se trouve au pied de peut-être une vingtaine de gratte-ciel. Donc le contraste il est assez impressionnant. On enchaîne sur le Peak Tram, donc c'est un tramway sous forme de funiculaire qui va nous monter tout en haut de Hong Kong. On va avoir un viewpoint sur toute la ville, ça va être assez incroyable. Et voilà, c'est parti pour faire la queue comme un bon chinois. On est parti, début de l'ascension dans le tram. On fait toujours des choix de merde. Il fallait qu'on soit à droite, je l'ai dit, Max il voulait aller à gauche.
Désolé d'être une merde, les gars. Plutôt pas mal la vue de l'escalator. On essaie de trouver un chemin vers un viewpoint, mais en fait je crois qu'on est monté juste dans un énorme centre commercial avec la vue sur Hong Kong. Là, regarde. On est arrivé sur le point le plus haut, donc la Sky Terrace. C'est là qu'on a vraiment le viewpoint sur tout Hong Kong. Donc je vous laisse voir ça. Là on est sorti de cette espèce de mall. Ça y est, c'est déjà l'heure de redescendre, et cette fois, bon côté, vu que c'est pas Max qui a fait le choix. Donc on a un belle vue sur Hong Kong. Bon là on est dans le métro. En tout cas le métro est très compliqué, on galère à chaque fois dès qu'on doit prendre un transport. Tout se ressemble. Abusé. Et bah du coup voilà, on devrait pas savoir trouver normalement. On verra bien, au pire on se retrouve à Pékin. Pas On grave. fera une vidéo Pékin du coup, donc c'est un mal pour un bien. Découverte de Pékin. Voilà, tu sors du métro, tu te retrouves ici. Le sol est nickel, tout est propre, ça sent bon parce que ça a l'air d'être parfumé régulièrement. Ça change du métro en France. Ouais. C'est nickel, c'est abusé. Voilà, ça commence déjà un peu à ressembler à l'endroit où on va aller. En gros, l'endroit c'est Monster Building, c'est un spot qui est assez connu où on voit vraiment en gros les immeubles d'habitation qui sont vraiment surchargés avec toutes les fenêtres. Et on va aller du coup à cette place qui est encore un peu plus prononcée qu'ici. Là c'est immense. Voilà, et les bâtiments ils ont vraiment un air assez délabré, donc ça rend la chose vraiment impressionnante. Tout le linge qui est suspendu dehors. En fait apparemment il y aurait plus de 10 000 personnes qui habiteraient juste dans ce bâtiment. Donc pour dire à quel point les gens sont entassés dans les logements. Alors on a pris une entrée en dessous des bâtiments et en fait il y a tout un marché intérieur avec de la viande, du poisson, des fruits, des légumes. C'est assez incroyable et ça c'est juste en dessous de tous ces buildings. Normalement, il y en a encore un juste en bas à gauche, donc on va voir si c'est pareil. Mais normalement, celui-là, c'était le principal. Donc là, on redescend un petit peu. Donc voilà la deuxième partie. Avec un peu plus de monde. Bon, on termine la journée découverte par le Nanyang Garden. Donc c'est un petit jardin chinois au milieu de la ville, donc là on est sous les autoroutes carrément et on va voir du coup un jardin authentique. Ce qui est vraiment dingue, c'est vraiment le contraste en fait entre le jardin qui a vocation zen et la métropole juste derrière en fait. C'est totalement un changement d'ambiance. Tu sors de la jungle urbaine, tu te retrouves dans un petit jardin tout zen.
Jour numéro 2, on débute la journée par la visite du Chekung Temple. Donc encore un temple typique chinois qui a l'air assez grand et qui ressemble plutôt à ce qu'on attend de la Chine. Donc on va aller visiter ça. Alors ce qui change beaucoup par rapport aux autres temples qu'on a visités dans les autres pays, c'est bien sûr l'architecture, avec beaucoup plus de colonnes et surtout bien sûr le style chinois. Et surtout l'utilisation de beaucoup de bâtons d'encens. Ça fume de vraiment partout. Deuxième temple de la matinée. On arrive au temple des 10 000 Bouddhas. Donc on vient de sortir d'une zone avec plein d'immeubles et d'un coup il y a un petit temple caché ici. 10,000 Buddha Monastery. Bon, je pense qu'on va monter là-haut jusqu'au bâtiment. Et sur toute la montée ça va être comme ça. Petite évolution, les moines ont désormais des montures plus on s'approche du monastère. Alors on va rentrer dans le monastère. On a passé les 10 000 Bouddhas. On n'a pas forcément compté si on avait exactement 10 000, mais on va leur faire confiance. Donc en fait, on pense qu'ils sont là, les 10 000 Bouddhas, sur le mur, un à côté de l'autre. Bon, on va redescendre le temple des 10 000 Bouddhas. Petite matinée temple, vraiment sympathique. Ça change des temples qu'on a pu voir précédemment. On voit vraiment la différence avec la Chine et les autres pays. Maintenant, direction le côté est de Hong Kong, faire une grosse activité assez spectaculaire. Ouais, grosse déception l'équipe. On aurait dû aller faire les grands téléphériques qui traversent la mer sur l'ouest de Hong Kong, mais on vient de se rendre compte qu'ils sont en maintenance. Donc fermé jusqu'à demain y compris. Donc on part demain du coup. Donc malheureusement on ne pourra pas les faire. Heureusement on s'en est rendu compte avant parce que c'était quand même 1h30 de trajet. Donc maintenant retour à Hong Kong, dans le quartier de Kowloon. On va aller faire un peu les rues de street food, les rues un peu atypiques. Bon, on est allé manger dans les rues de street food. C'était plutôt pas mal, on a trouvé un petit truc sympa. Là on s'est dirigé vers un peu plus le nord de Kowloon pour le Bird Market. Donc normalement un marché où il y a plein de petits oiseaux. Donc j'ai aucune idée de quoi m'attendre. Pour le moment il y a des pigeons. Il devrait y avoir des pigeons. Ah ouais, c'est des gros pigeons. Ouais, il y a des pigeons un peu. Des pigeons d'Asie là. Ils combattent en poids lourd. Ah, les perroquets là dans les. En fait ouais, t'as des perroquets, je pense que c'est mon marché d'oiseaux. Donc là il y a des vers vivants. Là on a les perroquets mais on n'a pas trop le droit de filmer donc je vais pas tenter le diable. Là il y en a un dehors. On va aller voir un peu dans les ruelles. Et ça va loin, ça va jusqu'à là-bas derrière donc on va y aller doucement.
Là, il y a 1 million d'oiseaux, je crois. Bon, il est temps de partir de Hong Kong, direction Macao. On vient de choper les billets pour le ferry, donc c'est 1 heure de traversée et on arrive dans l'enfer du jeu. Max, il a dit, il va se mettre à découvert. Je mets tapis. Tapis direct. Ok, on est arrivé à Macao. Donc 1 heure de ferry. Là, on vient d'arriver sur l'île, donc l'île de Tapa, c'est l'île principale avec tous les casinos. On va aller au nord de l'île déposer nos affaires à l'hôtel. Ensuite, on va essayer d'aller visiter l'autre partie, car Macao, en gros, c'est en 2 parties. Il y a la grosse île avec les casinos et une île juste de l'autre côté. On va essayer de faire cette île de l'autre côté. Ce soir, aller dans les casinos et demain refaire un peu la partie casino, mais de jour, pour y voir un peu plus clair. Voilà, on vient de sortir du bus directement, grosse claque. Tout est énorme. Et on va voir encore tout ce que cette ville nous réserve. On n'a pas beaucoup d'informations, c'est juste que c'était sous occupation portugaise ou espagnole. Parce qu'on a vraiment toutes les villes, enfin tous les noms de rues, tous les arrêts qui sont en espagnol ou portugais. Et du coup en chinois, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Bon, du coup, on est bien au Portugal avec le Casino Lisboa. Donc c'est cette partie, c'est aussi ici le Grand Lisboa. Et là je pense qu'il y a le casino, vous savez ce que c'est un hôtel ou autre. On sait pas du tout, on connaît rien, on découvre. Et il y a du monde partout, c'est blindé. C'est quoi cet endroit, il y a quoi? Ah ouais, ça a l'air d'être un mall en fait. Ou sinon c'est peut-être directement un casino. Ah bah non, c'est un casino directement, ah bah ouais. Moins de 21 et t'as déjà les machines à sous derrière. Là, tu rentres dans le casino comme si tu rentrais au centre commercial. J'ai jamais vu autant de monde. Et là du coup t'as le casse juste à l'arrière. Ah mais je crois qu'on est obligé d'aller jouer là, Max. Obligé, si t'as fait chier. Je vais perdre mon argent avant ce soir. C'est vraiment pour les touristes avec Max. Non, là au suivant. Là vous allez voir les 2 plus pauvres de Macao. On est là. Les 2 plus pauvres de Macao viennent de passer, c'est nous. Faut voir un peu le prix, c'est 20. 20 le petit pain, ça fait l'équivalent, ouais, un peu moins de 3 €. Moi ça va. Le petit pain ça passe encore pour l'endroit où on est actuellement. On vient d'arriver sur une grande place, il y a comme une espèce de célébration. Et là, voilà vraiment le mélange de petite architecture portugaise avec l'architecture chinoise. Comme le petit clocher ici. Bon là on est dans les petites ruelles au milieu de Macao, il y a un petit peu de monde, mais juste un peu. C'est blindé. On est en route vers la cathédrale, les ruines Saint-Paul. Donc je pense que tout le monde a eu la même idée que nous maintenant. J'ai une bonne nouvelle, on a changé de pays, on est arrivé à Rome. Parce qu'il y a un Colisée. On se croirait vraiment dans les vestiges romains là. Et à chaque fois, ils ont reproduit différentes ambiances européennes. Parce que comme dit, ils aiment bien l'Europe. Et de l'autre côté, on n'est pas encore allé, mais on va y aller plus tard. Il y a le Big Ben de Londres, il y a la Tour Eiffel de Paris, il y a les canaux de Venise. Mais je savais pas qu'il y avait le Colisée de Rome ici.
Donc ça c'est le grand pont qui relie les deux parties de Macao. Nous on vient de l'autre côté du pont, c'est là-bas qu'on a notre hôtel. Donc on vient de faire vraiment cette première partie de ville. En tout cas impressionnant, beaucoup de monde. Là c'est vraiment full ambiance à l'européenne. On se croirait dans les pays du sud en Europe, avec l'architecture, les petites couleurs. Bon, il est l'heure, la nuit est tombée, on part en enfer. On vient d'arriver dans la grande avenue qui mène au centre de Ko Tai, c'est-à-dire l'endroit où il y a tous les casinos. Et rien de mieux qu'un escalator, enfin plutôt qu'un tapis roulant pour t'emmener tout droit en enfer. Ce soir, ça va claquer. Là ouais, l'enfer. Tout droit vers l'enfer. Des lumières partout, et là, surtout de ce côté. Ouah, mais c'est la folie. Là, faut penser à tous les millions qui passent là chaque jour. Oh là là. Et c'est pas fini, là on va aller en plein centre du truc, là on est que au début. On vient de rentrer dans le Venetian, donc c'est directement ambiance Italie. Ah donc il y a les événements, il y a des spectacles qui sont faits et tout dans les casinos. Là-bas il y a les suites, le Grand Canal Shop et le casino bien sûr tout droit devant. Avec la petite musique en fond, c'est incroyable. Ça y est, on vient de débarquer à Venise. On est en plein des canaux de Venise, au milieu du casino. Là, on n'est même pas à l'extérieur, on est dans le centre. Ils ont mis un faux ciel artificiel. Et t'as les canaux qui vont. Oh, tu te croirais en plein jour, ils ont mis un faux ciel. Ça rend super bien avec les bâtiments. Ouais, t'es à Venise. Ok, on a pris notre vol, direction London. Donc changement d'ambiance. On a pris le métro maintenant. Incroyable. C'est une dinguerie. Bon du coup, bien arrivé à Londres, on vient de sortir du métro. On est arrivé devant Big Ben. Architecture anglaise et londonienne maintenant. Tu te crois vraiment en Angleterre, ils reproduisent vraiment à chaque fois l'architecture et tout ce qui va avec. C'est vraiment une folie. Là on va un peu voir le casino, du coup le Londoner Casino, et ensuite on va aller vers le Parisian, voir la Tour Eiffel. C'est ça. Encore un Rolex. C'est au moins le 10e qu'on voit sur 200 mètres. C'est vraiment des boulangeries ici. On vient de tomber sur notre ami la Tour Eiffel. Tout est incroyable ici, c'est vraiment de la folie. Allez, c'est parti pour rentrer dans le casino du Londoner. On va voir un peu tout ça. Avec même le petit sponsor NBA, la grosse balle de basket juste au pied du casino. Bon, on a bien fait le tour de quelques casinos. Là, on vient d'arriver devant quelque chose d'assez spécial. Le Vin Palace. Regardez-moi un peu ça, avec des téléphériques qui font quand même le tour de l'hôtel au-dessus des jets d'eau. Donc là, bien sûr, on perd pas de temps. On va directement aller dans le téléphérique avec Max. En plus de ça, c'est gratuit.
Et normalement, toutes les 20 minutes, il y a un spectacle d'eau. Donc on va essayer d'être au-dessus au moment du spectacle d'eau. Ok, on embarque dans le téléphérique. J'ai pas écouté. On doit descendre à la prochaine station. Mais plutôt bien. Bon, un peu dégoûté, on vient de faire le tour de quelques casinos. On arrive au pied de la tour Eiffel. Ils nous ont fait une vraie française, c'est-à-dire 22h, ils ont coupé l'électricité. Elle est éteinte. Donc bon, on la voit quand même, mais sans les lumières. Ils ont fait un petit champ de Mars. Vraiment les petites rues parisiennes, les pots de fleurs. Même le périph' bouché, ils ont tout pris. Oui. Ils ont tout fait. Au pied de la tour Eiffel, en Chine. Mais voilà, ramenez-nous un peu d'insécurité, un peu d'odeur de pisse, quelques déchets, et là on est comme à Paris. Ça y est, on est aux Galeries Lafayette. On est à Versailles là. Ok, 3h du mat, on sort du CAS de Parisienne, donc le casino français au pied de la tour Eiffel. On a braqué le casino, là c'est bon. On a pris 1000 balles, on est bien. La soirée se termine vraiment bien, le séjour à Macao, Hong Kong s'est vraiment bien passé. Un peu cher, je pense qu'on vient de rentrer ce soir avec le CAS. Donc maintenant on rentre à pied et c'est direction nouvelle destination. J'en dis pas plus, surprise au prochain épisode. Et maintenant on profitera une dernière fois de cette ville qui est déjà pas mal morte à 3h du mat. Alors on est un peu surpris. 3h du mat, il n'y a quasiment plus personne, c'est vide. Donc là on marche un peu jusqu'à l'hôtel et voilà, fin de soirée. Et samedi soir en plus. Ouais. Personne, donc ouais, un peu bizarre. À étudier la question du pourquoi. À bientôt.